complément attributif. Le complément attributif est un terme secondaire de la proposition qui sert à exprimer les propriétés ou les qualités de l'objet. Il accompagne un nom ou un pronom et répond aux questions quel, quel, féminin, quel pluriel et quel féminin pluriel. Il peut être remplacé par un adjectif. Le complément attributif peut être exprimé par des adjectifs qualificatifs indéfinis de relation. Exemple, c'était une vieille demoiselle, maigre et noire. Vous faites souvent les mêmes fautes. Il travaille dans l'industrie chimique. Un participe. Il avait jeté sur ses épaules un sac déchiré. Un nom de nombre. Les deux petits abandonnés étaient parvenus près du grand bassin. Un substantif construit indirectement ou directement. C'était comme un jardin oublié de l'autre siècle, un jardin joli comme un doux sourire de vieille. Une moustache tombante, une barbiche jus de tabac complétaient cette figure. Il avait en face de lui une espèce de colosse à chevelure châtain clair embroussaillée. L'article n'est jamais employé devant un substantif en fonction de complément attributif construit directement. Un infinitif, un pronom, un adverbe précédé d'une préposition. La joie de vivre. Avez-vous le journal d'hier? C'est un livre à moi. Les compléments attributifs, exprimés par les adjectifs qualificatifs, les participes passés, les substantifs, sont souvent mis en apposition. Morisseau, très morne, gémit. Et quel temps! Le promeneur, de mise élégante et de taille moyenne. Le complément attributif peut être exprimé par un subordonné relatif. Il descendit les 35 pieds qui le séparaient de la plateforme où était le palais. Le terme complément attributif est plus large que celui d'épithète et de complément du nom. Maintenant, les compléments circonstanciels. Le complément circonstanciel caractérise l'action ou précise les circonstances dans lesquelles elle s'effectue. Elle l'écoute attentivement. La nuit, elle ne dort pas. Les compléments circonstanciels répondent aux questions quand, comment, où, pourquoi, combien, etc. et peuvent être remplacés dans la proposition par des adverbes correspondants. Par exemple, il courait à toutes jambes. Il courait vite. D'après les rapports qu'il exprime, on distingue deux types de compléments circonstanciels. Le premier, c'est les compléments circonstanciels qui désignent les circonstances dans lesquelles s'effectue l'action. Font partie de ce groupe les compléments circonstanciels de temps. Quelques minutes plus tard, les trois amis poursuivent leur entretien. Ensuite, les compléments circonstanciels de lieu. Des femmes tricotent à l'ombre. Les compléments circonstanciels de cause. Vive Tartarin, hurla le peuple. Le grand homme sourit, mais ne salua pas, à cause de ces fusils qui le gênaient. Les compléments circonstanciels de but. Après avoir fait quelques détours pour s'assurer de n'être pas suivi, il traverse la passerelle. Ensuite, les compléments circonstanciels de conséquence. Il n'était pas si sot que de ne pas prévoir la lutte. Les compléments circonstanciels de condition. À les détailler, les traits de Madame Gans n'avaient rien d'extraordinaire. Et les compléments circonstanciels de concession. Malgré le froid de la porte battante, les cris des balayeurs et leurs seaux d'eau, etc., etc.
Les compléments circonstanciels exprimant des rapports de qualité ou de quantité. Ces compléments contribuent à caractériser l'action, la manière dont elle s'effectue. Font partie de ce groupe les compléments circonstanciels de manière. Par exemple, André vit illégalement dans des conditions misérables. Les compléments circonstanciels de comparaison. Tout à coup, Tartarin vit passer près de lui, allongeant ses grandes jambes et rengorgeait comme un dindon, un superbe chameau. Et les compléments circonstanciels de mesure, de quantité. Par exemple, la fameuse cloche Tsarkolokol pèse environ 202 tonnes. Elle est haute de presque 6 mètres avec des parois d'une épaisseur de plus de 60 cm. Le complément circonstanciel peut être exprimé dans la proposition par un mot indépendant, un adverbe, exemple, il court vite, il travaille silencieusement, un nom construit avec une préposition ou sans préposition. Une voisine avait vu 2 Égyptiennes y monter en cachette et s'enfuir en hâte. Les rares habitants regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Cet hiver, il a fait très froid. J'ai couru 300 mètres. Un pronom construit indirectement. Ils sont venus avant nous. Ils travaillent mieux que nous. Un infinitif. On est allé le chercher. Ne répond qu'après avoir réfléchi. Il se trouva dans le jardin des plantes avant de s'être aperçu que c'était là qu'il voulait aller. Un gérondif ou un participe présent. En passant, on entendait une valse au piano. Craignant de manquer le train, nous avons pris un taxi. Un adjectif. Il chante juste. Allez tout droit. Par un mot utile. As-tu été à l'exposition? J'en reviens. J'y ai passé toute la matinée. Par un subordonné circonstanciel. Quand on eut achevé le café, tout le monde alla constater l'état de la malade. La reine Hortense, excusez-moi s'il vous plaît, oui, la reine Hortense parlait toujours, mais à voix basse maintenant, de sorte qu'on ne distinguait plus les paroles. Les compléments circonstanciels sont fréquemment mis en opposition. Par exemple, l'après-midi avait été étouffant et ce soir, les martinets volaient très bas, au ras de l'air.